Et je crois vraiment que Jésus veut opérer des miracles dans nos vies. Dernièrement, il y a un passage qui m'a interpellé. Jésus va utiliser une image pour parler de notre cœur. Et c'est le titre d'ailleurs de la prédication, si tu veux bien l'afficher s'il te plaît. Les portes de ton cœur. Il va dire qu'il se tient devant la porte de notre maison et il frappe. Et puis je me suis mis à imaginer le cœur comme étant justement une maison. Et vous savez, dans une maison, il y a plusieurs pièces. Et je pense que d'une certaine manière, même de manière imagée, le cœur étant la maison, comprenez bien, je ne parle pas uniquement du muscle, là, je parle vraiment de la partie la plus intime de notre être. Il y a différents compartiments. Ce ne sera pas forcément une prédication, on va rire ce matin, mais il va falloir que vous me suiviez, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment importantes et je crois vraiment que Dieu veut faire de grandes choses dans vos vies. Si jamais, je n'ai pas l'habitude de le dire, mais je le dis comme ça, au moins on sera ensemble jusqu'au bout. Si jamais vous n'avez pas mis vos portables sur silencieux, faites-le. S'il vous plaît, c'est vraiment important. Les portes de ton cœur. On va lire ensemble Apocalypse chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Ce passage est magnifique parce qu'il traite du désir de Dieu. C'est-à-dire qu'il est là, il est derrière la porte. Il est derrière la porte de notre cœur et il frappe. Et c'est intéressant parce que le contexte dans lequel ce passage est donné, Jésus ne s'adresse pas à des personnes qui ne le connaissent pas. Il s'adresse à des chrétiens. Autrement dit, vous m'avez mis à la porte, mais moi je suis là et je frappe. Beaucoup d'entre nous ici ont laissé entrer Jésus dans leur maison physique, entre guillemets, leur lieu d'habitation, mais dans leur cœur, ils l'ont laissé entrer. Et Jésus commence dans notre cœur une œuvre tout à fait extraordinaire. Et cependant, comme je vous l'ai dit, il frappe encore à la porte de notre cœur. Or, le cœur dans la Bible, c'est quelque chose de particulier. Le cœur, c'est le siège des émotions. Le cœur, c'est le siège des sentiments, des passions. Le cœur, c'est le siège de nos joies, de nos peines. La Bible nous dit même que notre cœur peut être brisé. Ça veut dire aussi que notre cœur est fragile. Le cœur. C'est dans le cœur que nous exprimons véritablement qui nous sommes. Or, c'est intéressant parce que dans la définition du cœur, et notamment dans la Bible, nous apprenons que le cœur de l'homme est corrompu dès sa naissance. La Bible dit qu'il est pécheur. Par conséquent, c'est la partie la plus intime de notre être, c'est une des parties les plus fragiles de notre être, mais elle est exposée à la souffrance dès sa plus tendre enfance. Alors bien sûr, nous vivons des temps de joie, mais néanmoins notre cœur, dès notre plus jeune âge, il est exposé. Et je me suis posé une question personnellement que je vous partage et à laquelle nous allons répondre. Comment cela se fait-il que des chrétiens qui marchent depuis des années avec Jésus tombent toujours dans les mêmes péchés? Comment se fait-il que des chrétiens qui marchent depuis des années avec Jésus n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à avancer? Comment se fait-il que des chrétiens qui suivent Jésus, on a l'impression qu'ils portent une peine dans leur cœur qui n'est jamais véritablement guéris? Et que dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu? Ils vont placer leur espérance, leur joie dans des choses qui vont leur permettre d'avancer, mais qui vont être à un moment donné des choses qui seront juste des éléments qui vont leur permettre de se rattacher, de se raccrocher et de donner un sens à leur vie. Notre cœur, vous savez, c'est quelque chose de précieux. La Bible dit ceci dans les Proverbes, chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Donc notre cœur est précieux, notre cœur c'est notre identité dans sa plus grande intimité, et d'une certaine manière, quand nous sommes adultes, nous sommes capables, en partie, de pouvoir garder notre cœur, en fonction de ce que nous connaissons, en fonction de ce que nous avons vécu. Mais j'aimerais aller un peu plus loin ce matin. Quand nous étions enfants, comment garder son cœur ? Moi, je crois personnellement à la régénération, c'est-à-dire que Jésus, en faisant de nous de nouvelles créatures, éveille en nous quelque chose de nouveau. C'est une nature nouvelle, c'est une nature qui est spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Mais est-ce que lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, est-ce que mon corps a changé ? Non.
Est-ce que tout a changé? Non. Finalement, comme nous l'avons vu, Jésus va entrer dans le lieu principal de la pièce, c'est-à-dire dans le séjour. Et comme nous l'avons entendu, nous allons parvenir à la nouvelle naissance. Or, la naissance, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Je vais utiliser un langage qui est imagé, un petit peu comme Jésus, pour comprendre un petit peu ce qui est partagé. Mais dans notre maison, il y a plusieurs pièces. Donc là, j'en ai mises quelques-unes. Il y a ici la salle de bain. Donc la salle de bain, ça représente un petit peu ce lieu d'intimité, ce lieu où on va exposer notre nudité. Ici, il y a le bureau, donc ça nous parle du travail. Et il y a ici la chambre à coucher, ça va être finalement le lieu où je vais dormir. Dans une maison, il y a plusieurs lieux. Et la grande question que je nous pose est la suivante. Est-ce que Jésus a un accès à toutes les pièces ? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie que vous lui permettez de traiter ou non? Est-ce qu'il y a des choses dans votre vie dont vous avez conscience? Est-ce qu'il y en a d'autres dont vous n'avez pas conscience et qui pourtant aujourd'hui posent un véritable problème? Non, je veux aller jusqu'au bout. Là, c'est vraiment important ce que je suis en train de dire. Donc Jésus est dans la pièce principale, tout va bien, et à un moment donné, il ouvre la porte de votre chambre qui jusque-là était fermée, le lieu de votre intimité. Quand Jésus entre dans la pièce, il se dit, mince, il y a un courant d'air, il faut fermer la fenêtre. C'est déjà arrivé ça. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, nous devons réaliser que dans notre intimité, il y a comme des espèces de portes ouvertes qui ont besoin d'être fermées, il y a des portes qui sont fermées qui ont besoin d'être ouvertes. Et il y a des choses en fait que Dieu veut faire dans notre vie. Par exemple, quand je dis qu'il y a des courants d'air, je prends un exemple très simple. C'est une situation que tu as vécue quand tu étais enfant, tu n'as jamais été guéri de cette situation et ça laisse un accès au diable, un accès à la tristesse, un accès finalement pour que tu ne sois pas véritablement libre. Je peux parler par exemple du manque de pardon, quelque chose que l'on t'a fait que tu n'as jamais pardonné. Je pense que l'idée en fait c'est que Jésus, il veut prendre toute la place dans notre cœur, toute la place dans notre maison. Et à un moment donné, il doit traiter des choses qui n'ont jamais été traitées. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être des choses qu'aujourd'hui vous ignorez, peut-être même des choses que vous avez oubliées qui sont présentes et qui ont un impact sur votre vie. En réalité, je crois que quand Jésus entre dans le cœur et qu'il entre chez nous, ce n'est que le début du grand nettoyage. On appelle ça aussi la sanctification. Il y a des choses que d'une certaine manière, Jésus va dépoussiérer. Et quand il va entrer dans votre chambre, il va y avoir le dossier de votre vie. Il va dépoussiérer le dossier de votre vie et il va commencer à traiter le problème de fond. Pas le problème de façade, pas celui que tu crois qu'il faudrait qu'il traite, mais celui qui est au fond de ton cœur, celui qui véritablement aujourd'hui te pose un problème. Jésus est là et il frappe à la porte de ton cœur, encore, mais plus simplement à la porte d'entrée. Ça va être peut-être ta chambre, ça va peut-être être ton bureau, ça va être peut-être la salle de bain, des lieux finalement où il s'est passé des choses que tu regrettes, des choses que tu as dites, des choses que tu as faites, des choses que tu as subies. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, Jésus veut te guérir. Pourquoi est-ce que dans le comportement d'un tel, il y a tel excès de colère quand il va se retrouver face à une situation ? Ce que Jésus va faire, si vous lui permettez d'entrer dans votre chambre, c'est qu'il va sortir le dossier où est écrit toute l'histoire de votre vie. Et il va revenir précisément dans le lieu, dans le temps, dans le moment où vous avez vécu quelque chose, peut-être à répétition, qui a donné lieu à tel ou tel comportement dans votre vie. Et d'une certaine manière, si on prie toujours « Seigneur, donne-moi un mauvais caractère »,« Seigneur, donne-moi de porter le fruit de l'esprit », peut-être qu'en fait le problème, c'est pas ça. Peut-être le problème, c'est qu'il faut que Dieu traite le problème à la base. Quand tu es confronté à cette situation et que tu t'énerves, c'est parce que tu te retrouves confronté à la même situation que quand tu étais enfant. Et tu as l'impression que tu perds tes moyens. Et donc du coup, tu te mets en colère. Et tu as beau prier pour la maîtrise de toi, ça ne changera rien tant que le problème de fond n'est pas réglé. Christ veut guérir notre cœur. Jésus, ce matin, il frappe à une nouvelle porte de notre cœur. Vous savez, Jésus, c'est un gentleman. Hein. Il ne vient jamais vraiment nous embêter, entre guillemets, dans le sens où il ne le fera jamais sans notre permission. Ce matin, c'est très solennel ce que je suis en train de vous dire. Et personnellement, je crois que c'est très important. Dans le livre des psaumes,
il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot pause, c'est là en hébreu. Et je pense que c'est bon de faire une pause. Avant de reprendre, entre guillemets, notre vie, de reprendre la suite des événements et d'enchaîner, je pense qu'il est bon de prendre une pause dans nos vies. Et alors que je suis en train de parler et de vous partager cela ce matin, et je crois vraiment que ça vient de Dieu, ce que je suis en train de vous dire, laissez le Saint-Esprit toucher votre cœur. Pendant que je suis en train de parler, il y a peut-être des souvenirs, il y a peut-être des situations qui vont vous revenir en mémoire. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui est en train de dire, là il y a un problème. Là il y a un problème et je veux le traiter. Qu'il vienne nous révéler ce matin ce qui fait qu'aujourd'hui nous en sommes là. Jésus a dit ceci, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je crois que le désir de Jésus pour certaines situations que nous avons vécues, désire tout simplement nous guérir et nous montrer ce qui ne va pas, ce qui est problématique dans notre vie. Et d'une certaine manière, oui, Jésus est à la porte, il frappe, mais maintenant, c'est génial, il est entré dans la maison, mais il y a des lieux où tu ne l'as pas invité. Il y a des choses dont tu ne lui as pas parlé. Il y a des choses que tu ne lui as pas laissé encore traiter. Il faut avouer que ce ne sont pas des moments évidents à vivre parce que pour traiter le problème de fond, il va falloir que nous y soyons confrontés. Et je pense personnellement qu'il est toujours plus facile de fuir que d'affronter véritablement ce qui nous fait souffrir. Mais le problème, c'est que dans la fuite, on ne peut jamais véritablement guérir. Et là, en fait, même pendant ce moment-là, on peut être dans la fuite en pensant à autre chose, en étant détourné dans nos pensées. Tout à l'heure, j'étais en train de prier avec le groupe de louanges et j'étais en train de réciter ce passage, Seigneur, rends captifs nos pensées à l'obéissance de Christ. Que le Seigneur vraiment puisse vous montrer, ne fuyez pas, vous ne serez jamais guéri. Je suis convaincu que le seul moyen d'être délivré ou encore d'être guéri, une fois pour toutes, c'est de réaliser que Christ est là, et il veut nous aider à avancer. Il veut nous aider à être confrontés à la situation qui aujourd'hui vous fait souffrir. Alors pourquoi est-ce que je vous dis tout ceci ? Eh bien tout simplement parce qu'il y a peu de temps, j'ai moi-même été l'objet d'une guérison dans mon cœur. Vous savez, parfois il y a des situations dans nos vies avec lesquelles nous nous sommes habitués, certaines peurs, certaines craintes. Tout à l'heure je vous parlais d'excès de colère, mais au bout d'un moment on s'habitue à vivre avec ça comme si c'était normal. Moi, une fois, quelqu'un m'a posé la question, j'ai peur du noir, est-ce que c'est normal ? Ben non, c'est pas normal. Si tu as peur du noir, c'est qu'il s'est passé quelque chose. La dernière fois, je discutais avec une autre sœur, celle-ci était un peu plus âgée. Elle me disait, mais pasteur, j'ai peur de l'eau. Elle a toujours vécu comme ça. Mais je lui ai dit, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, qu'aujourd'hui tu as peur de l'eau. Et c'est légitime, en fonction de ce que tu as vécu. Mais est-ce que tu dois t'habituer à vivre avec ? Est-ce que tu dois t'habituer à vivre avec tes craintes, tes peurs et tout ce que tu traverses ? La Bible dit que Jésus est venu pour que nous soyons libres. Si tu vis dans la peur et dans la crainte, c'est que tu n'es pas libre. Et d'une certaine manière, ce n'est pas normal. Comprenez bien, je fais bien la différence entre le réflexe de la peur qui est naturel et qui va mettre en nous des mécanismes de protection, parce que c'est normal. Vous roulez trop vite et vous voyez un virage, le mécanisme de la peur va s'enclencher, vous allez appuyer sur le frein. C'est logique. Mais il y a des mécanismes qui se mettent en place et qui sont liés à quelque chose que nous avions vécu avant, qui n'a jamais été guéri et qui aujourd'hui fait qu'aujourd'hui, nous vivons avec des craintes, avec des peurs. J'ai toujours été comme ça. Moi, je vous l'avais parlé il n'y a pas longtemps. J'avais peur du noir. Voilà. Oh, le pasteur a peur du noir. Oui, j'avais peur du noir. Mais c'est parce que j'avais vécu quelque chose de particulier. J'avais que 6 ans et ça m'a duré jusqu'à à peu près 28-29 ans. Et il a fallu qu'à un moment donné, Dieu y dépoussière. Dieu me révèle véritablement où était le problème. Et puis j'ai vécu une guérison. Et puis maintenant, je peux dormir tout seul dans le salon, dans le noir. J'ai plus aucune crainte, je me balade. Bon, je plaisante, mais comprenez, aujourd'hui je suis libre. Au moins par rapport à ça, gloire à Dieu. Maintenant, peut-être là, il y en a plein qui se disent « Ouais, mais nous, on est enfants de Dieu, etc. » Grande question que je vais vous poser, c'est est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, une fois qu'on est convertis, qu'on croit en Dieu, est-ce que pour autant, nous sommes préservés de ça ? Un jour, quelqu'un m'a dit « Mais pasteur, il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et je lui ai posé la question, mais dans ces cas-là, si c'est le cas, et je suis OK sur le plan spirituel, je suis une nouvelle créature spirituellement, comment se fait-il
que moi, en tant que chrétien, je puisse avoir des traumatismes. Si je suis vraiment une nouvelle créature, j'ai plus de traumatisme. Et pourtant, la réalité, c'est qu'on vit avec des traumatismes. Donc je suis une nouvelle personne sur un plan spirituel, mais il y a le corps, il y a l'âme, et il y a ce que je vais vivre, et il y a l'impact que ça va donner. Et moi-même, j'ai réalisé qu'il y avait des choses que j'ai vécues alors que j'étais enfant de Dieu qui m'ont traumatisé. Et le désir de Dieu, c'est de me guérir, c'est de me libérer. Jésus a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et peut-être que tu es là ce matin et tu te dis « Oh cocagne, et moi je n'ai pas de problème, hein ?» Excusez-moi, c'est le sud qui revient. Moi, après tout, je suis une nouvelle créature, je n'ai pas de problème. Et peut-être que ça, en fait, c'est juste un mécanisme de protection que tu es en train de mettre en place parce que tu n'as pas envie qu'on vienne titiller là où ça fait mal. Il y a de ça 6 ans, j'ai vécu un moment extrêmement compliqué. Autant vous parler avec mon cœur et pour qu'on soit concret. Je ne suis pas là pour vous raconter des salades. Je suis juste là pour vous raconter que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est vraie. On a eu une fille handicapée. Pas de souci, on l'aime, tout va bien. Gloire à Dieu, elle est en bonne santé, même si elle a son handicap, ça n'a pas été facile. Mais il y a un moment qui a été tellement dur pour moi. C'est ce moment tout simple où ma fille est née, bon déjà il y a tous les problèmes qui sont liés à la naissance, et où elle va aller aux soins intensifs. Et donc le soin intensif est au 2e étage, ma femme elle est au rez-de-chaussée parce qu'elle vient d'accoucher. Et j'ai ce moment où, vous voyez, je vais aux soins intensifs, je suis là, et là j'ai l'impression d'avoir mon cœur qui est déchiré parce qu'en fait je dois faire un choix, ou bien je reste avec ma fille, ou bien je vais voir ma femme. Je ne savais pas quel impact ça avait eu dans mon cœur. Mais je vous promets que ça m'a brisé. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'homme, on a envie d'être là pour tout le monde. On veut aider. Vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a ce symbole de justice, d'autorité, de responsabilité. C'est des principes en fait que Dieu a mis dans nos cœurs. Et moi, j'étais là et je voulais à la fois être avec ma fille et être avec ma femme. Mais j'étais déchiré. J'étais dans un temps de prière. Et je demande, Seigneur, révèle-moi, amène-moi à aller un peu plus loin avec toi. Et Dieu me montre ce moment-là. Bon, je vous avoue que je suis en train de pleurer. C'est un moment extrêmement particulier. Et je pose cette question à Jésus. Je dis, Jésus, moi je ne pouvais pas être là. J'ai dû abandonner ma fille. Toi, t'étais où ? Et alors qu'on était dans ce moment de prière, j'étais dans ce moment de prière, j'étais tout seul là sur le coup. Dieu me montre qu'il était au fond de la salle. Dans un coin. C'était dans un temps de prière et je le vois comme ça en tout cas. Et je vois Jésus qui se lève, il me prend par la main, il m'accompagne pour sortir de la pièce et il me dit « Ne t'en fais pas, je m'occupe d'elle ». Au moment où j'ai juste vécu ça, je me suis senti libéré d'un poids dont vous n'avez pas conscience. Si des petites choses comme ça vont nous traumatiser et nous briser, Christ veut nous libérer. Christ veut vous libérer. Christ veut te libérer. Et s'il l'a fait avec moi, il veut le faire avec toi. Jésus veut mettre le doigt sur une problématique. Et une fois que la problématique est là, il frappe à la porte et dit « Est-ce que tu me laisses entrer ?» Oui, je veux te laisser entrer. Écoutez-moi bien, en réalité, beaucoup d'entre nous, et je mesure ce que je dis, sont d'une certaine manière victimes aujourd'hui des troubles qu'ils ont vécus durant leur enfance. Même avec des parents chrétiens. Parce qu'après tout, les parents chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont eu comme parents et qu'est-ce qu'ils ont laissé comme marque sur leurs enfants ? Comprenez ce que je veux dire ? Je ne suis pas en train d'attaquer les parents chrétiens ou quoi que ce soit. Moi-même, je suis un parent et j'essaie de faire du mieux que je peux, mais je suis honnête avec moi-même. Je ne suis pas parfait. Et peut-être qu'il y aura des choses. Il ne faut pas que je le dise trop fort, il y a Jarod qui est là. Mais peut-être qu'il me reprochera. Et je devrais lui demander pardon. Et peut-être qu'il y a des choses, bon j'espère pas quand même, mais qui peuvent le traumatiser dans mon comportement. Et c'est à moi de veiller sur moi. Alors c'est particulier de dire ici, parce qu'il y a des parents et il y a des enfants. Comprenez bien, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise s'il y a vos parents qui ne sont pas loin, s'il y a vos enfants qui ne sont pas loin. Le but, c'est vraiment de laisser l'opportunité au Seigneur de guérir notre cœur. De guérir notre cœur. Par exemple, je prends des exemples qui sont tout concrets. Prenons juste un fils de pasteur. J'ai entendu beaucoup d'anciens qui étaient pasteurs, qui étaient enfants de pasteurs,
et qui disait « Dieu a volé mon père ». Vous voyez, il y a une espèce de déséquilibre. Le problème, c'est que ça va laisser un traumatisme dans le cœur de l'enfant. Et le cœur de l'enfant aura besoin d'être guéri pour réaliser que le Père qui est dans les cieux n'est pas comme son Père physique qui était absent, mais que c'est un Père qui était là et qui était présent. Je peux vous citer tout un tas d'exemples. Le but, c'est vraiment de réaliser que le Seigneur, ce matin, veut nous guérir, veut nous libérer, nous délivrer de ce que nous avons vécu. Beaucoup d'entre nous, je mesure ce que je dis, sont victimes aujourd'hui de ce qu'ils ont vécu hier. Et le diable, la Bible dit, il vient pour dérober, pour égorger, pour détruire. Et d'une certaine manière, il ne va pas attendre que vous soyez majeur pour s'en prendre à vous. Mais quand vous êtes enfant, qui doit veiller sur vous ? Ce sont vos parents. Si vos parents sont chrétiens, peut-être qu'ils vont veiller sur vous et gloire à Dieu. Si vos parents ne sont pas chrétiens et qu'ils ne vont pas veiller correctement sur vous, comment faites-vous ? Le but, c'est qu'aujourd'hui, Christ vienne racheter notre passé, racheter nos blessures pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons délivrés. Pourquoi certains ont tant besoin de se sentir aimés ? Pourquoi certains ont besoin de tant de reconnaissance ? Pourquoi ? Alors je ne vais pas dire que tout est source de blessures, mais les 3/4 du temps, c'est le cas. Je pense personnellement que ce matin, on est tous concernés. On est victimes de ce que nous avons vécu. Et parfois même, c'est surprenant ce que je vous dis, mais de ce que nous avons oublié. Notre cerveau, il a une mémoire. Et notre corps, il enclenche des mécanismes pour se protéger. Parfois, ces mêmes mécanismes vont être ceux qui vont me protéger de Dieu. Laisse Dieu toucher ton cœur. Une fois, j'ai prêché sur la guérison intérieure, c'était un mardi soir, c'était à l'église de Narbonne. Et on a pris un temps où on était dans la prière. Et c'était un frère du Sud, vous voyez, un vrai sudiste. Hein. Il avait vraiment l'accent comme ça. Il avait 66 ans. Et à la fin, il vient me voir et il me dit « Davy, pendant le temps de prière, j'ai vécu quelque chose de tout à fait surprenant. » Ce frère dans l'église, il est chrétien depuis 40 ans. Il était connu pour être assez violent. Et il vient me voir et me dit « Davy, pendant le temps de prière, et après il l'a témoigné à l'église, il me dit « Davy, pendant le temps de prière, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Dieu m'a montré pourquoi il y a autant de colère et de haine en moi. » Et il le témoigne devant tout le monde. Et c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Il n'a pas dit quoi, parce que ça le regarde, c'est personnel. Il a dit « Aujourd'hui, je crois que Christ m'a libéré. » Christ m'a libéré. Et je l'ai vu dans son comportement. 2 semaines avant, ce même frère, parce que c'est un impulsif, avait mis un coup de poing à un autre frère. Comprenez bien, il aimait Dieu, mais il y avait des choses qui l'ont traumatisé. Quand vous avez un père violent, vous allez reproduire ce que vous avez vécu et ce que vous avez vu. Et d'une certaine manière, ce sont comme des choses qui sont ancrées et marquées en nous. Et le but de Jésus-Christ, c'est de nous guérir, c'est de nous délivrer et de nous libérer. Je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs et pour délivrer les prisonniers. Dieu veut faire une œuvre merveilleuse dans nos vies et dans nos cœurs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut laisser l'opportunité au Saint-Esprit de traiter un problème de fond, ou le problème de fond. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, parce que les souvenirs remontent, il peut y avoir des pleurs. Moi, j'en ai vu certains, c'était des hurlements, parce que la douleur était là, elle était viscérale. Mais Christ, il guérit. Christ, il délivre. Et c'est pour ça que le Seigneur peut faire précisément cette œuvre-là, parce qu'en fait, personne d'autre ne peut le faire. C'est Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous donner la vie et pour que nous soyons dans l'abondance. Comprenez bien, ça ne va pas être une abondance physique, une abondance financière, mais en tout cas, je vais vivre en étant libre. Libre de ce que j'ai vécu, libre de mon passé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de prendre du temps régulièrement devant la face de Dieu, bien sûr pour intercéder, bien sûr pour prier, mais aussi pour qu'il puisse venir sonder mon cœur. Pourquoi est-ce que le roi David va dire ceci ? Éternel, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur la bonne ou sur la mauvaise voie. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de faire cette prière, de dire « Seigneur, sonde mon cœur ».
Laisse le Saint-Esprit ce matin sonder ton cœur pour qu'il puisse te montrer, là il y a un problème. Aujourd'hui je veux te libérer, je veux te délivrer parce que les objectifs que tu as ne sont pas les bons. Les objectifs que tu as ne sont pas pour moi et pour ma gloire, mais ils sont liés à ce que tu as vécu. Christ veut nous libérer. Vous connaissez la somatisation ? C'est quand le corps manifeste des douleurs qui ne sont pas liées à une maladie. Ce sont des troubles psychologiques. Donc on dit que le corps somatise parce qu'il vit les conséquences d'un trouble. Eh bien en réalité, Dieu veut le traiter. Dieu veut le traiter. Il est donc peut-être temps pour certains d'ouvrir certaines portes qui sont restées fermées et dire Seigneur, vas-y, rentre, viens. Après tout, j'ai rien à craindre. Je sais que tu es le meilleur. Je sais que tu ne me feras pas souffrir. Je sais que tu vas traiter le problème, c'est vrai, ça va être difficile d'y être confronté. Mais la Bible dit ceci, avec Dieu on fait des exploits. Et ça peut être un véritable exploit. Frères et sœurs, la puissance de Dieu, elle est phénoménale. J'avais entendu même des chrétiens dire qu'en réalité, Christ ne peut pas guérir nos cœurs. Si vous le croyez, c'est un mensonge. Christ peut véritablement guérir nos cœurs. Mais il faut lui laisser l'opportunité de le faire. Il faut lui laisser la liberté de le faire. Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 5, dit ceci. « En vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. » Les deux termes face auxquels on est exposé dans ce passage-là. Le premier mot, c'est « maladie ». Dans le terme « maladie », dans l'hébreu ancien, il y a la maladie physique, mais il y a aussi une référence à la maladie de l'âme. Quand Jésus dit ceci, quand le prophète Ésaïe dit ceci, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, c'est aussi des maladies qui sont dans notre âme. Des choses qu'on ne voit pas, des choses qui sont présentes et qui nous pourrissent la vie. Et puis il y a aussi le mot souffrance. Et le mot souffrance en hébreu peut faire aussi référence à l'angoisse et au chagrin. Alors bien sûr, il y a l'aspect spirituel de séparation avec Dieu. Jésus est venu pour nous rétablir dans cette relation, mais finalement, nous rétablissant dans cette relation, j'ai la possibilité de lui laisser les maladies qui sont dans mon cœur, de lui laisser l'angoisse et le chagrin que je porte chaque jour. N'est-ce pas d'ailleurs une invitation que Jésus-Christ va faire ? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu as besoin du repos de Dieu ? Je crois que parfois, nous, en tant que chrétiens, même ceux qui ne le sont pas encore devenus, mais qui veulent le devenir, il y a des maladies de l'âme qui sont liées à des choses que nous avons vécues, que nous devons traiter, et qu'on doit le laisser traiter. Et par la puissance de Jésus, une puissance qui est phénoménale, qui est sans égale, alors nous pouvons obtenir la guérison, parce que Jésus-Christ nous aime. Lorsque Jésus-Christ va être ressuscité, il va faire une déclaration puissante. Il va dire ceci, « Le Père m'a donné tout pouvoir, dans le ciel et sur la terre. » Jésus a tout pouvoir. Jésus a tout pouvoir sur mon cœur, si je lui laisse l'opportunité. Il ne viendra pas me forcer, mais il me laissera l'opportunité de le faire. Et c'est intéressant parce que le terme pouvoir, en grec, c'est exousia, signifie tout pouvoir. Pouvoir royal, pouvoir judiciaire, pouvoir universel, pouvoir physique, pouvoir mental, pouvoir de guérison au niveau de notre cœur. Mais en tout cas, ce sera toujours une proposition. Alors nous pourrions continuer de développer cette idée. Mais je pense maintenant qu'il faut laisser place à l'Esprit de Dieu pour qu'il puisse agir. Et que nous puissions avoir ensemble un temps de prière où l'Esprit de Dieu commence à nous montrer des choses précises. Des choses précises que nous avons besoin aujourd'hui de traiter. Frères et sœurs qui êtes là, ne repoussez pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai conscience, peut-être vous êtes venus à l'église, vous êtes dit oui, mais je n'avais pas prévu qu'on aborde ça. Dieu, lui, en tout cas, l'avait prévu. Il veut réparer ce qui a été brisé. Il veut réparer ton cœur. Laisse-le revenir dans ta vie, peut-être revenir dans ton enfance pour traiter le problème qui aujourd'hui te pèse et t'empêche d'être véritablement libre. La Bible dit ceci, là où est l'esprit, là est la liberté. Et le Seigneur veut te rendre libre. Que l'Esprit soit Seigneur de ces moments, de ces instants, pour que la liberté puisse régner dans nos cœurs.
pour que la liberté puisse régner dans ce lieu, pour que tout ce qui nous tenait captifs aujourd'hui puisse être brisé, puisse être réparé, puisse être guéri. La véritable délivrance et la véritable guérison se trouvent en Jésus. On va avoir un temps de prière ensemble. C'est très solennel ce qui a été partagé. Et je vous demande vraiment de prendre au sérieux tout ce qui a été dit, de ne pas le prendre à la légère. On va rester dans la présence de Dieu, il va y avoir un appel, peut-être pas tout de suite, peut-être on va faire un temps d'imposition des mains. Mais je suis convaincu que des choses surprenantes peuvent se produire. Parce que Christ ne change pas et Jésus va encore toucher nos cœurs. Aie le courage d'affronter ton passé avec Jésus. Si tu as, pendant ce temps de prière, des souvenirs qui reviennent par rapport à ton passé, demande à Jésus, où étais-tu ? Et je suis convaincu que Dieu va vous le révéler. Parce que le problème d'un mensonge qui est lié à ce que nous avons vécu, c'est qu'il n'établit pas la vérité. La vérité, c'est quoi ? C'est « j'ai été abandonné, personne ne s'est occupé de moi, personne n'a voulu de moi ». La réalité, c'est que Christ, j'en suis convaincu, était présent, mais il faut qu'il te le révèle. Il faut qu'il te montre qu'il était là et qu'il prenait soin de toi. Et je suis convaincu que la guérison, elle se trouve en lui, dans sa présence.